Viens, on parle de sujets importants. Laisse les enfants partir. Viens, on se pose. On parle de sujets hyper importants qui contribuent fortement à ta réussite ou sinon à ton retard ou à ton échec. Dans cette vidéo, je veux qu'on parle d'entourage. Il y a une belle citation qui dit que l'homme est le fruit de son environnement. Je pense qu'elle est tellement vraie, mais malheureusement, elle n'est pas assez mise en avant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment ton entourage peut être la clé de ta réussite ou comment ton entourage peut être la cause de ton retard ou de ton échec. Maintenant, quand on parle d'entourage, il y a quelque chose qui me fascine. Vous savez, j'aime beaucoup voyager. Je n'ai pas encore fait énormément de pays, mais c'est dans mes objectifs. Et récemment, j'ai fait 2 types de voyages. J'ai fait un premier voyage dans un pays où les gens étaient plutôt relax. Je vais pas qualifier de dénudés, mais à peu près ça, tu vois un peu ce que je veux dire. Les gens sont à la plage, les gens sont en bikini, maillot, les gens sont presque jamais habillés. J'ai été dans cet environnement-là pour les vacances et honnêtement, je me suis moi aussi vu impacté par beaucoup de comportements. Cependant, par exemple, j'avais beaucoup de mal à appliquer mes prières, à prier correctement parce que l'environnement n'était pas vraiment propice à cela. Au contraire, j'ai été aussi dans un autre pays qui est plutôt religieux où les femmes s'habillent correctement, ne se dénudent pas, presque limite voilées. Et dans cet environnement-là, il y a des mosquées partout, même quand tu regardes la télé, quand l'heure de la prière arrive, ils font une pause, on vous annonce que c'est l'heure de la prière, il y a des appels à la prière un petit peu partout. Là-bas, je me suis vu transformer petit à petit en imam. Je ne ratais aucune prière, même quand je rentrais à 1h du matin, à 4h, j'avais quand même la force de me réveiller pour aller prier à la mosquée et revenir encore. J'ai remarqué quelque chose d'incroyable. D'un environnement à un autre, je suis une autre personne. Cela ne veut pas dire que je suis un caméléon, mais je suis fortement impacté par l'environnement où je suis. Personnellement, c'est très challengeant pour moi de pouvoir pratiquer la prière, les 5 prières régulièrement ici quand j'habite en France parce que l'environnement n'est pas propice. Tu n'entends jamais entre guillemets d'appel à la prière et donc tout ce que tu fais, c'est vraiment de par ta foi et il faut beaucoup trop d'efforts pour pouvoir pratiquer ta religion, être connecté, avoir cette foi-là, la développer au fur et à mesure. Par contre, dans notre environnement, lorsque j'ai été récemment dans un pays musulman, et donc c'était plus simple pour moi de pratiquer la religion, c'était plus simple pour moi de pouvoir, entre guillemets, me connecter, être à l'aise, développer une sorte de foi et franchement, je me suis vu métamorphoser. Tout ça pour te dire quoi? Le but ici, ce n'est pas de te dire que il faut être dans un pays musulman ou chrétien, non. C'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Le but ici, c'est de te faire comprendre à quel point d'un environnement à un autre, on peut avoir des facilités ou pas. C'est toujours plus facile d'être spirituel dans un environnement où les gens sont dans la spiritualité. C'est toujours plus facile de réussir dans la création de contenu si les gens autour de toi sont un petit peu aptes à cela, sont aussi dans ce même écosystème. C'est toujours plus facile d'être OK avec le fait de fumer si tous les gens autour de toi fument quotidiennement. Donc tu vois un peu l'environnement là où tu es, l'entourage, là où tu vis, les gens qui t'entourent, ce que tu entends tous les jours peut fortement faciliter ta réussite ou ton échec. Je te dis ça dans le sens où tu ne peux pas évoluer plus que les standards de là où tu vis. Tu vois la différence entre quand j'ai été en vacances dans un pays où les gens ne sont pas forcément connectés à la religion, où les gens sont plutôt relax, vivent pleinement à la plage, pas habillés, hommes, femmes, on s'en fout, et d'un autre environnement où les gens sont plutôt habillés, même s'il se passe des choses, mais c'est caché, donc ça fait en sorte que l'environnement est propice pour que tu puisses te connecter à la religion. Et donc tout ce que je te dis là m'a enseigné une leçon incroyable. Cette leçon, je vais te la partager en 3 parties. La première de ça, c'est que c'est toujours plus facile de réussir quand ton environnement est propice à cela. Lorsque je veux s'aimer du riz ici, il faut que je sois sûr que cette terre, elle est propice à l'agriculture. Sinon, ça ne va pas marcher. Si toi, ton objectif, c'est de réussir dans la musique, mais tu es entouré que par des gens qui sont passionnés par le foot, forcément, cela risque de t'influencer. Si tu es dans un environnement où les gens fument, même si toi, tu ne fumes pas, à un certain moment, tu vas finir par normaliser le fait de fumer. Si tu es dans un environnement où tout le monde, entre guillemets, vole, même si tu ne voles pas, tu vas finir par normaliser le fait de voler. Et donc si tu es dans un environnement, même si tu n'es pas spirituel et que les gens sont spiritueux, les gens vont à la mosquée, à l'église, des trucs comme ça, toi aussi tu finiras par t'adapter à ce type de comportement-là et trouver cela normal. Pourquoi cela? Parce que l'être humain est un animal social et on s'adapte. C'est normal. Les Brown, mon mentor, disait que quand tu traînes avec quelqu'un, c'est soit toi tu t'adaptes à ses pas ou soit cette personne s'adapte
impact à tes pas. Donc ça veut dire que c'est indéniable, c'est obligatoire qu'on soit affecté par notre environnement. Donc la première leçon que je te partage ici, c'est que c'est toujours plus facile de réussir lorsque l'environnement est propice à cela. Toi, tu veux réussir dans la création de contenu, tu veux impacter, mais si tous les gens autour de toi sont contre cela, ou limite même ne sont pas du tout ouverts à cela, c'est possible de réussir, mais ce n'est pas simple. Ça va te demander beaucoup plus d'efforts que la moyenne. Mais si tu es dans un environnement où toi, tu veux être, je sais pas, Bouddha, ou que tu veux être prêtre, ou que tu veux être imam, je sais pas, ou que tu veux être vraiment à fond dans ta religion, il faut que tu sois dans un environnement qui est propice à cela. C'est beaucoup plus simple. En France, c'est un pays que j'aime bien, mais c'est un pays laïque. Donc ici, tu ne vas pas entendre d'appel à la prière. Les femmes s'habillent librement. Donc tu vas voir que toi, tu fais Ramadan, mais tu vas voir une fille passer devant toi. Limite, elle est en short, presque elle n'est pas habillée. Tu vois tout ça, c'est difficile de pouvoir toi te concentrer, être pieux, être sain à l'intérieur de toi, alors que autour de toi, les choses ne sont pas propices à cela. C'est comme toi, tu veux entre guillemets faire de la méditation dans une boîte de nuit. Il y a de la musique partout et toi tu veux faire de la méditation. Ça ne marche pas comme ça. C'est plus simple de méditer dans un environnement qui est calme, comme dans un parc comme ça. Il n'y a pas assez de bruit, sauf les avions qui me dérangent. Là, je peux essayer de méditer. Mais quand l'environnement est bruyant, c'est difficile de pouvoir faire un comportement de silence. Dans la vie, en termes de réussite, c'est exactement comme ça. Donc la première leçon, c'est toujours plus facile de réussir lorsque ton environnement est propice à cela. La deuxième leçon que j'ai retenue de ça, de cette anecdote-là, parce que je reviens sur une petite anecdote, mon copain que j'ai rejoint au Maroc par exemple, lui c'était quelqu'un de très calme. Mais à force de passer 4 mois au Maroc, il s'est encore métamorphosé, il se comporte exactement comme les gens de la société. Donc lui c'est quelqu'un de très calme, quand il conduit, il est calme, ainsi de suite. Mais là j'ai vu ce mec-là conduire, il était là, il est plus en colère que les gens sur le terrain. Parce que là-bas les gens ils klaxonnent à chaque fois. Donc lui aussi, limite il ne klaxonne pas seulement, il fait ça, parce qu'il est en colère, il se dit, ça m'énerve, les gens sont comme ça, personne ne laisse personne passer. Et ben ce comportement-là, pourquoi il a adapté? Parce qu'il est dans cet environnement-là. Alors qu'avant, il ne se comportait pas comme ça. Tu vois, même quelqu'un de calme, qui va dans un environnement où les gens crient, bruyants, ainsi de suite, lui aussi, il finit par adapter les mêmes comportements. Donc je lui dis, mais en fait, quand tu te comportes comme ça, tu es en train de faire aussi comme eux. Les gens ne laissent pas les gens passer, tout le monde est aigri, ça klaxonne, ainsi de suite dans la circulation, c'est vraiment autre chose, les ronds-points, laisse tomber. Et donc lui aussi, il est devenu exactement comme eux. Je lui dis, mais en fait, qu'est-ce qui va te distinguer d'eux finalement si tu fais comme eux? Mais je le comprends. Parce que l'environnement dans lequel tu es, forcément, ça va t'influencer. Ici, en France, les gens ne klaxonnent pas. Si tu klaxonnes, on va te prendre pour un fou. Sauf dans les grandes villes où c'est un peu bouchonné comme Paris, ainsi de suite. Mais sinon, dans les petites villes, moi, je peux faire 3 mois sans entendre une voiture klaxonner. Si tu vas en Afrique, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Maroc, les gens, c'est comme ça que ça se passe. Finalement, si tu vis dans cet environnement, toi aussi, tu finiras, entre guillemets, par klaxonner. C'est pas quelque chose de mal. C'est juste t'expliquer comment on est influencé par notre environnement. Donc, pour revenir à la deuxième leçon que je retiens de cela, c'est que si l'environnement là où tu es n'est pas propice à ton objectif, à ton évolution, à ta réussite, alors change d'environnement. Ça, c'est la deuxième leçon. Tu vas me dire, ouais, mais tout le monde ne peut pas, écoute-moi jusqu'à ce que je finisse. Change d'environnement. Si tu peux changer d'environnement, fais-le. Si tu peux quitter cette ville pour aller dans une autre ville, va dans un environnement où les gens sont à fond dans le même objectif que toi. Là, tu vas te sentir dans ton écosystème. Tu vas pas être là à pouvoir challenger déjà pour réussir, mais challenger aussi pour t'adapter à l'environnement. Va dans un environnement propice. Si toi, aujourd'hui, les gens autour de toi pensent que payer un livre, c'est une perte de temps, c'est cher un livre, ainsi de suite, finalement, toi aussi, tu risques de finir par croire que c'est cher. Mais si autour de toi, tu vois des gens qui sont prêts à mettre des milliers d'euros pour se former, tu vas être OK avec cela, toi aussi. Si autour de toi, les gens pensent que 50 euros, c'est énormément d'argent, toi aussi, ta limite d'énormément d'argent sera 50 euros. Mais si autour de toi, les gens pense que énormément d'argent, c'est, je sais pas, 1 million d'euros, toi aussi, tu vas élever ton standard en fonction de ça. Donc, c'est pourquoi c'est important de bouger, de s'entourer de gens qui peuvent, entre guillemets, te tirer vers le haut plutôt que des gens qui vont restreindre ta philosophie. La troisième leçon que je te partage ici, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir changer d'environnement. C'est pas simple pour tout le monde, je comprends. Donc, s'il y a des excuses, je comprends, je les prends les excuses. Maintenant, tu peux créer ton environnement même là où tu es.
Ça veut dire quoi? Je peux me déconnecter de mon environnement extérieur et me connecter à un environnement virtuel. Cela se passe à travers mes réseaux sociaux. Tu vas entendre les gens dire ouais, TikTok, y a que des danseurs là-dessus. Si tu te connectes sur TikTok et que tu ne vois que des filles qui dansent, ça veut dire que tu as l'habitude de voir que ça. L'algorithme s'éduque. Donc ça veut dire quoi? Tu peux filtrer tes abonnements déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je te parle de mentors que je n'ai jamais rencontrés. Je te parle de Les Brown. Je l'ai jamais rencontré en personne. Je te parle de Tony Robbins. Je l'ai jamais rencontré encore. Sauf là, je vais aller en Allemagne, à Cologne pendant 4 jours pour participer à son séminaire qui m'a coûté. Je vais te raconter ça ici dans une autre vidéo lorsque je serai là-bas. Je vais filmer tout le processus parce que c'est un rêve qui va s'accomplir pour moi de pouvoir voir Tony Robbins sur scène. J'ai payé des milliers d'euros pour pouvoir participer à cette conférence-là, prendre ma voiture d'ici jusqu'en Allemagne et tu dis aux gens conférence 189 euros ou 200 euros, même moins que ça en Afrique, et on dit ah mais c'est cher, ainsi de suite. La qualité de ta vie dépendra toujours de la qualité de ton savoir. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Donc si tu veux avoir, devenir, ainsi de suite, mais tu n'es même pas prêt à investir sur toi, sur la chose la plus importante, sur le meilleur investissement, finalement, ne t'étonne pas si tu as la vie que tu as aujourd'hui. C'est pour au sujet principal. Tu peux créer ton environnement. Ça veut dire que tu peux être connecté virtuellement à des gens sur les réseaux sociaux. Tu peux t'inspirer de ces gens-là. Tu peux filtrer tes abonnements sur les réseaux, faire en sorte que lorsque tu te connectes sur Internet, que tu ne vois que des choses qui te stimulent, des gens qui ont réussi, des gens qui se battent, des gens qui travaillent dur, des gens qui sont dans ton écosystème. Si tu es footballeur, sois abonné aux meilleurs footballeurs. Tu es créateur de contenu, sois abonné aux meilleurs créateurs de contenu. Tu veux être imam ou prêtre, sois abonné aux meilleurs imams ou prêtres sur les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas bouger, alors tu peux créer ton environnement virtuel sur les réseaux sociaux et te déconnecter mentalement de certaines personnes autour de toi. Moi, pendant longtemps, malheureusement pour moi, j'ai traîné avec un ami qui était fumeur. C'était le plus grand fumeur entre guillemets du quartier. C'était mon meilleur ami à l'époque. J'en avais 2 meilleurs amis. Lui, il aimait bien fumer, ainsi de suite. Mais malgré que je traînais avec lui, je n'étais pas connecté mentalement avec cette personne. Ok, je ne pouvais pas changer instantanément d'environnement, mais c'était très dangereux parce que à force de fréquenter un fumeur, un jour toi aussi, tu finiras par tirer. C'est ce qui est là pour moi. 3 clés que je voulais te partager à propos de l'environnement, à propos de ton entourage, parce que cela contribue fortement soit à ta réussite, soit à ton échec. Tu veux créer un environnement, et si ton environnement autour de toi n'est pas propice, participe à des conférences, va voir des gens qui sont connectés, qui ont la même philosophie que toi. Forme-toi sur Internet ou sinon simplement abonne-toi virtuellement aux gens qui t'inspirent, aux gens dont tu rêves d'avoir la vie. Voilà ce que je voulais te partager. Partage-moi en commentaire ton avis par rapport à l'entourage. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à tout ça? Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.